connaître les uns les autres, juifs, protestants, catholiques, et avec la référence Bible qui est notre point commun. Nous organisons un certain nombre de voyages. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir notre charmante hôtesse qui se trouve juste devant vous et qui s'appelle Sylvia Schweitzer. Cette année, elle nous emmène non pas à Vienne, non pas en Israël, tout simplement, elle nous emmène à Amsterdam. Amsterdam, et nous allons, vous demanderez le programme, je peux vous le donner si vous voulez, mais pour vous expliquer ce que nous faisons, donc des voyages, des excursions, si vous voulez, nous allons voir l'île des Fleurs, nous allons voir Constance et son lac si calme, et donc voir des très belles abbayes cisterciennes, l'abbaye de Reichenau et tout ça, ce sera le 8 juin, du 8 au 10 juin 2023. Voilà. Ah oui, l'église de baroque, j'oublie enfin. Bref, donc nous faisons des excursions, du culturel, des conférences, et tout ça pour permettre un vivre ensemble dont vous allez découvrir à travers ce que va nous présenter notre amie Claudine, un aspect tout à fait difficile dans cette société aujourd'hui où le mot ensemble n'est pas trop pratiqué. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Nous faisons aussi des week-ends d'hébreu, mais pour les spécialistes un peu. Et nous avons aussi le partage de l'épître cette année de Paul aux Galates avec la lecture croisée juifs, protestants, catholiques. Les juifs, ils ne sont pas très nombreux, et quand on en a un, on est ravis. Mais bon, pas toujours. Et ce soir, nous avons Claudine, une éminente personnalité de ce monde. Le thème de cette année, c'était la Bible et la beauté, et nous pensons sans doute y revenir l'année prochaine parce que le sujet est loin d'être terminé. Nous sommes à peu près combien de membres, Sylvia? Actuellement 38. Actuellement 38. Le couple Juma s'inscrit tout de suite pour payer sa cotisation. Et donc, on va être 38, 40, quelque chose comme ça. Et donc, nous nous retrouvons donc à différentes occasions. Mais l'objectif, parce que parfois les conférences, ça nous empêche de parler les uns les autres. Et donc, de trouver un moyen culturel, de voyage ou autre, pour le faire. Et nous avons aussi les dimanches après-midi, si vous voulez venir, nous faisons aussi une rétrospective de Vienne, sur Vienne. On a plus de combien de photos? 3000 photos, je crois, enfin, c'est hallucinant. Et donc, on nous fait un beau diaporama et c'est surtout l'occasion d'échanger. Et nous allons dans le monde protestant, puisque ce sera dans le temple protestant, 11 rue de la Marne, à Riedisheim. Voilà, j'ai fait un peu le tour. J'ai beaucoup de joie à travailler à Bible et Culture parce que je pense qu'on peut arriver à parler ensemble, à comprendre à partir de sa propre histoire. Pour moi, Jésus donc était un juif extrêmement juif, hein, n'est-ce pas, jusqu'au bout des ongles et de ses téphilines et de ses tzitzit, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait en plus? Et nous essayons de voir avec Paul, puisque son apôtre Paul, qui était encore plus que juif, puisqu'il était l'élève de Gamaliel, de Shammai, etc. Bref, comment est-ce qu'on en arrive à ce qui est devenu une secte qui a réussi, la secte chrétienne, n'est-ce pas? Voilà. J'ai permis comme ça à certaines personnes d'arriver. C'est merveilleux. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Christophe, nous faisons des partenariats parce que travailler ensemble, comme je disais, c'est quelque chose d'important. Christophe va vous dire quelques mots de l'association que beaucoup vous connaissez, CPH. À toi. Voilà. Donc, le Centre Porte Haute. Donc, pour nous, c'est important cet échange qu'on peut avoir avec les associations de Mulhouse, avec Bible et Culture, avec l'association aussi d'amitié judéo-chrétienne, et puis le GAIC et d'autres associations aussi. Et donc, pour cultiver cette ouverture, parce que c'est en écoutant l'autre, en essayant de comprendre son cheminement, qu'on arrive aussi à grandir et puis à s'ouvrir de nouveaux horizons. Et donc, le Centre Porte Haute propose un certain nombre d'activités qui ont le souci justement de permettre le débat de société.
Et on a chaque année un cycle de conférences. Cette année, le cycle s'intéresse à retisser le lien social. Ce que tu disais, Bertrand, tout à l'heure, qui peut être fragile sous certains points. La bouteille est toujours à moitié vide et un peu à moitié pleine. Et donc, on a passé du temps sur le diagnostic, mais on a aussi essayé de montrer des pistes, des voies possibles pour, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tisser du lien. Et donc, entre autres, mardi prochain, on propose une table ronde à partir d'acteurs qui ont répondu à l'appel à projet de la Fondation de France qui s'appelait la mécanique des idées. La Fondation de France a investi 1 million d'euros à Mulhouse pour que des gens se lancent, pour qu'ils soient soutenus dans leurs projets. Et donc, il y a 4 de ces projets, 4 porteurs de projets qui seront autour de la table ronde mardi prochain à la Maison Théâtre de Chardin, à l'autre bout de la ville. Mais donc, ceux qui ont le temps, je vous invite à nous rejoindre. Et puis, donc, on avait vu en janvier aussi comment est-ce qu'on peut gérer autrement les nouvelles technologies, le numérique. Et puis, au mois de mars, on finira le cycle avec l'importance du don dans la société. Parce qu'on voudrait tout rendre marchandable, tout devrait, pour construire une société, l'importance du don aussi. Alors peut-être que ça fera aussi écho à ce que vous nous direz ce soir, mais voilà, je voulais insister là-dessus. Et puis un autre petit clin d'œil aussi avec notre thème, c'est que vous savez que chaque année, la ville de Mulhouse publie le calendrier interreligieux, et cette année, c'est les religions au service du lien social. Et donc, j'ai quelques exemplaires pour ceux qui n'auraient pas encore leur calendrier. Il est disponible à la mairie de Mulhouse, mais donc, je vous invite aussi à les découvrir parce que, voilà, c'est une réflexion qui est portée avec les différentes religions qui sont présentes sur Mulhouse. Voilà. Voilà, on va peut-être se lancer. Oui, se lancer. Voilà. Je vais vous présenter rapidement, pas trop, Claudine. Claudine, que pour certains, vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de rappeler que cette conférencière est impliquée dans le dialogue interreligieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voulez que je parle plus clairement? Donc, elle est impliquée dans le dialogue interreligieux. Elle est médecin et spécialiste auprès du premier organisme national en santé. Et donc, dans le Grand Est, elle est une des sommités de cette responsabilité. Médecin spécialiste auprès du premier organisme national en santé. Elle est membre du bureau du CRIF. Tu peux rappeler ce que c'est que le CRIF Alsace, voilà. Oui, c'est le conseil représentatif des institutions juives de France. Voilà. Elle est aussi intervenante en master à la faculté. Elle était pendant plus de 10 ans. On s'est rencontrés d'ailleurs en éthique médicale avec Marie Géotil, qui est déjà venue, je crois, une fois chez vous aussi. Et elle a été vice-présidente de la communauté israélite de Strasbourg pendant 10 ans. Et ça, c'est un gros travail. Et cette communauté, enfin, cette synagogue de la paix, c'est vraiment un lieu de vie, c'est absolument incroyable. Hein. Entre la radio judaïca, entre les mikvés, enfin bref. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être que j'ai oublié quelque chose qui était important. Donc, elle est mère de plusieurs enfants et donc elle a essayé de transmettre aussi ce qu'elle vit. Or, ce que je sais que pour les chrétiens, c'est pas facile de transmettre les choses, n'est-ce pas? Mais elle a réussi et avec une pointe d'humour que je trouve assez étonnante parce qu'on moi, je me rappelle mon grand-père, vous savez, il avait fait son service militaire en armée allemande, et la loi, c'est la loi, et on n'y déroge pas. Mais Claudine, 613 commandements chez les Juifs, hein, c'est pas évident. Elle arrive, je pense, à faire en douceur passer un message qui, j'espère, passera aussi ce soir, parce que, tout simplement, on en a besoin. Claudine, on va te laisser la parole. Excusez-moi d'avoir tant parlé. Et voilà notre chargée de la communication qui vous inonde de ces mails, Nicolette Mercorton de Schorschwarschwar, c'est-à-dire une personnalité incontournable des cultures
comme Sylvia. Voilà. Donc, je laisse la parole à Madame Claudine Rosanne. Merci de votre attention. Bonjour, chère Nicolette. Alors, cher Monsieur Croust, coopérateur et animateur important du Centre Porte Haute, cher Bertrand, président de Bible et Culture, et je dirai quelques mots de plus tout à l'heure, et chers amis. Je voudrais aussi saluer tous les membres de la commission Bible et Culture, Nicolette, et puis des différents bureaux, que ce soit Sylvia, Catherine, et vous m'excusez, il y a sûrement encore d'autres personnes qui participent très activement. Alors, personne ne repartira ce soir tel qu'il est venu. Et je voudrais vraiment vous remercier de cette nouvelle rencontre et de votre invitation et de votre accueil. Alors, Monsieur Christophe Croust, je ne voudrais pas vous gêner, mais vous êtes un brillant professeur de mathématiques et vous êtes animateur très dynamique du Centre Porte Haute, coopérateur de la pastorale des chrétiens du monde rural et au service du diocèse. Et vous travaillez aussi avec le curé, M. Hervé Paradis-Murat. Cher Bertrand, qui est un ami de très longue date, on était sur les mêmes bancs, disons, pour réfléchir à l'éthique, et qui est président de l'association Bible et Culture, qui est une sentinelle de la lutte et de certains excès par rapport à l'antisémitisme, de même vous, Monsieur Croust, ce qui est très, très important. Animateur du Conservatoire du patrimoine juif protestant, catholique et musulman d'Alsace, et chargé du chemin sacré pendant 10 ans, et chargé des mouvements chrétiens dans le monde rural. Et je sais que tu accompagnes des équipes tu m'as expliqué ce que c'est, la relecture de vie. Ce qui est très, très important. Vous entendez ? Et qui est relié à l'ensemble des amitiés judéo-chrétiennes d'Alsace. Donc, c'est un travail exceptionnel que tu réalises, et qu'ainsi M. Croust. Et tu es aussi membre du groupe interreligieux des conteurs bibliques et de la commission judaïsme de l'évêché et commission des artistes. Alors, ce soir, enfin, comme chaque fois, mais ce soir, c'est un sujet particulièrement important. Et je voudrais dire par rapport à ce soir que c'est le rabbin Rosine qui disait la chose suivante, qui était un grand maître, que quand on recherche la vérité, il faut être prêt à l'inattendu. Voilà. Alors, toutes les religions cherchent à élever l'être humain. Et j'insisterai sur une chose et je reviendrai dessus. Pour le judaïsme, il n'y a pas besoin d'être juif pour devenir un juste au plus haut niveau et même plus qu'un juste. Pour être vraiment en lien avec le Créateur, et je m'expliquerai tout à l'heure. Vous savez que le judaïsme est fondé sur un grand principe, aime ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel ton Dieu, au niveau du Lévitique, bien sûr. Donc, le judaïsme est la première religion monothéiste fondée sur la foi d'Abraham en un Dieu unique, créateur de l'univers, et impliqué dans les affaires de l'être humain. C'est-à-dire qu'en tant que juif, on pense qu'il n'y a pas une chose, pas la moindre petite chose, qui est sans l'intervention divine, que ce soit en positif ou que ce soit quelque chose que nous, on considère comme négatif. Que tout, Dieu est impliqué dans chaque petite chose, notre rencontre de ce soir, dans chaque petite chose nous concerne. Et donc, c'est la première religion monothéiste qui remplace la croyance en de nombreux dieux de l'époque des Grecs et des Romains. Le judaïsme se définit comme une religion universelle et elle est la mère de deux autres religions universelles, le christianisme et l'islam. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet.
Et on va aborder ce soir une réflexion, en fait, qui est une clé qui permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et je voudrais faire une métaphore, hein, que je reprendrai d'ailleurs d'un rabbin, le Rabdinovitch, qui avait fait cette métaphore, parce que d'abord je vais expliquer ce que c'est les 7 lois de Noach, mais pourquoi 7? Pourquoi les Juifs en ont 613? Pourquoi il y a les 10 commandements? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie ces chiffres? Et puis on verra les sources de ça, et on verra ce que ce sont ces lois, et ensuite on ira un petit peu en profondeur au niveau de ces lois. Ce qui sera important, ce sont vos questions, parce que c'est un travail qu'on a à faire en commun. Alors, avant de vous donner cette métaphore, je voudrais dire une chose. On est à l'aube d'une ère nouvelle. Et pour le judaïsme, on voit se réaliser depuis un certain temps un certain nombre de prophéties. Et donc là, on est à l'aube d'une ère vers un processus de délivrance finale, mais qui est petit à petit, étape par étape, voilà. Et alors, en quoi l'humanité peut-elle se construire à partir de cette loi? Question. Et comment ces lois-là, ce système de commandement permet de se relier à Dieu, créateur du monde. Alors, ces 7 lois, c'est la première alliance entre Dieu et toute l'humanité. Parce qu'il faut savoir que la délivrance finale, c'est pour toute l'humanité. C'est l'humanité ensemble. C'est-à-dire que ce sont c'est l'ensemble des êtres humains, et le peuple juif et l'ensemble des nations et l'ensemble des êtres humains peuvent arriver à la délivrance finale. Ce n'est pas du tout le peuple juif seul qui peut arriver à quoi que ce soit. C'est ensemble, main dans la main. Et je vais vous expliquer en quoi. C'est pour ça, c'est un message. Alors, ces 7 lois de Noach, j'insiste, ne sont pas une religion, ne remplacent aucune des religions qui existent. Il faut savoir que pour le judaïsme, il y a le judaïsme pour les juifs, mais chaque religion, chacun a son identité, a sa spécificité, a sa mission, et donc chacun doit garder son identité. Vous savez, une fois, j'ai entendu une conférence du Père Desbois. Vous avez entendu parler de lui, peut-être, oui. Le Père Desbois. Et alors, il disait que ce qu'il avait beaucoup surpris, bon, c'est vrai qu'en tant que juif, on est à l'intérieur du judaïsme, donc parfois, on ne se rend pas compte. Mais ce qu'il avait beaucoup surpris quand il a commencé à s'intéresser au judaïsme, c'est qu'il y a une dialectique permanente. Il n'y a pas un message unique, il y a une dialectique, une discussion, bien sûr, à partir de principes fondamentaux, parce que il faut qu'il y ait des principes fondamentaux, et à partir de là, mais c'est une discussion, ce n'est pas... Et que la vérité, en réalité, c'est un ensemble, même d'avis opposés, même un ensemble de réflexions qu'après on peut montrer en quoi on peut les concilier, mais ce n'est pas une pensée unique. Voilà, très, très important. Et une grande importance, donc, que chacun ait sa religion, son identité. Alors, la métaphore en question est la suivante. Alors, pourquoi 7, 613? Il faut savoir que, par exemple, quand on parle des 613 commandements pour un juif, en fait, il y a aussi des catégories. Il y a, par exemple, ceux qui sont prêtres et qui servent au temple. Vous avez entendu parler du temple de Jérusalem qui était sur le mont du temple. Donc, il y a des catégories. Et donc, par exemple,
un juif qui n'est pas prêtre, il a peut-être 250 commandements en moins par rapport au prêtre, qui en a toute une série à cause du service du temple. Donc, une femme, par exemple, comme elle est capable de porter l'altérité, puisqu'elle peut avoir un enfant, elle est capable de comprendre qu'il y a l'autre qui est présent. Parce que tout le judaïsme, c'est la place à l'autre. Et je pense dans les différentes religions aussi, c'est la place à l'autre, que l'autre soit l'être humain, que l'autre soit Dieu, mais c'est la place à l'autre, faire place à l'autre. Christophe parlait tout à l'heure du don. Voilà, c'est la place à l'autre. Et donc, pourquoi 7, pourquoi 613 613 moins 250, les femmes, elles ont moins de commandements parce qu'on estime qu'elles ont peut-être moins de choses à parfaire que l'homme. Donc, elles ont moins de commandements pour la perfection, pour se réaliser. Donc si vous voulez, il y a différents... voilà, tout le monde n'a pas le même nombre de commandements. Alors, la métaphore dont il s'agit, c'est la métaphore suivante. Le but de chaque créature, c'est d'entrer dans le palais, c'est-à-dire d'avoir un lien avec le Créateur. Alors, vous imaginez un palais et au centre, il y a le roi des rois, le Créateur. C'est une métaphore. Hein. Eh bien, on peut rentrer dans ce palais, que vous entriez par 7 portes, ou par 613, ou par 613 moins 250, ou par un nombre différent, peu importe, ce sont des portes. Des portes pour entrer dans le palais. Alors, les 7 lois de Noir, c'est la première alliance entre Dieu et l'humanité. Alors, je vais vous donner les lois de Noir et je vais vous dire quelles sont les sources de cela. Alors, il faut juste savoir que quand on dit les lois de Noé, vous connaissez l'histoire, la Bible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a fait la promesse de ne plus envoyer de déluge pour détruire l'humanité, mais c'était avec une contrepartie. Une contrepartie pour l'humanité, c'est les 7 lois de Noir, que les 7 lois de Noir soient respectées. Après, elles peuvent être déclinées dans différentes religions, ce n'est pas une religion, les 7 lois de Noir, mais que c'est des 7 lois qui fondent l'humanité. Vous allez voir. Alors, il faut savoir aussi une chose, qu'elles sont contenues dans les 10 commandements, c'est cette loi, et en fait, les 10 commandements contiennent les 613 commandements, parce que la révélation au niveau du peuple juif au mont Sinaï, c'était les 10 commandements, mais avec les 613 commandements. Mais en réalité, quand on prend... mais au départ, Adam a reçu 6 lois, c'est dans la Genèse, il faut prendre le texte hébraïque. Adam a reçu 6 lois, et après, lui a été donnée une 7e, je vais l'expliquer, une 7e. Et les patriarches, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, avant la révélation au mont Sinaï, ils ont respecté les 7 lois. Mais ces 10 commandements, par exemple, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis claire? Sinon, vous me le dites, vous m'arrêtez. Hein. C'est main dans la main qu'on doit arriver à tout ça. Les 10 commandements, en réalité, peuvent se décliner en 613 commandements. Les 7 lois peuvent se décliner en une infinité de lois et de préceptes. C'est comme les gros titres, les 7 lois. Et après, il faut justement, ce qui est recommandé pour toute l'humanité, c'est de les étudier à fond, puisqu'il y a une étude dans le détail de ces 7 lois, de les étudier
et puis de pouvoir même en sortir des dérivés. Vous voyez ce que je veux dire, des dérivés. Je vais donner un exemple. Il y a une des lois, c'est par exemple instituer des tribunaux pour qu'il y ait la justice, qu'il y ait une société de justice avec des tribunaux. C'est le fondement d'une société. Mais au niveau des tribunaux, il y a plein de lois qui pourraient découler de ça. Parce que, par exemple, je donne un exemple, le choix des juges, ça pourrait être pas n'importe qui. Le fait que les juges, ils ne doivent pas être des gens corruptibles, du fait que les gens doivent pouvoir avoir confiance dans la justice, que le droit soit respecté, etc., etc. Et il pourrait y avoir pas mal de lois qui soient mises en place pour éviter un certain nombre de choses. Voilà, je donne un exemple, hein, mais on verra dans les différentes lois. Et ça, c'est à travailler, à ériger, à étudier, vous voyez. Alors, je vais dire qu'est-ce que c'est les 7 lois. Les 7 lois, parce que la finalité du monde, le but de l'ère messianique, le but qu'il y ait la fraternité entre les personnes, et c'est les fraternités envers toutes les personnes, hein. C'est pas, voilà, quel que soit leur, et d'accepter les différences, hein. C'est voilà, la fraternité entre les personnes. Le fait que, par exemple, quelqu'un qui respecte ces 7 lois, il peut arriver à un niveau spirituel illimité. Il peut même arriver à ce que Dieu lui parle. Il peut arriver à ce qu'il soit un prophète. Il peut arriver, je veux dire, et bien sûr, à être injuste, évidemment. Et il peut être comme le... Alors, je ne sais pas si vous saviez ce que c'était la fonction du grand prêtre au temple. Je vous donne déjà la fin, mais la fonction du grand prêtre au temple, c'est le seul qui avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance et il y avait les 10 commandements, l'Arche d'Alliance et il y avait la présence divine. Et c'est le seul. Personne ne pouvait rentrer à part lui. Et si il n'était pas avec des pensées complètement... Enfin, il y avait tout un rituel pour arriver à rentrer parce qu'il rentrait qu'une fois l'an, le jour du grand pardon, et il avait une chaîne attachée parce qu'il pouvait en mourir s'il n'avait pas les pensées adéquates ou le niveau spirituel ou s'il n'avait pas accompli tous les commandements qu'il devait accomplir. Et puis il venait demander pardon au nom du peuple. Donc quelqu'un qui respecte les 7 lois de Noah, il est à l'égal du grand prêtre. Pour vous dire que l'importance que ça revêt, l'importance. Et pour vous dire que les nations, toutes les nations, ça veut dire les personnes qui ne sont pas juives, ils ont premièrement une part pour l'éternité. Je vais vous donner les textes juifs, les textes en hébreu. Une part pour l'éternité, comme chaque juif hein, qui peut avoir une part pour l'éternité. Ils sont assurés de la résurrection. Ils sont assurés de la résurrection. Et donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, là j'explique, que si quelqu'un veut se convertir au judaïsme, on va lui dire, bien sûr, il y a des personnes qui se convertissent, hein, ça arrive. On n'est pas prosélyte, mais ça arrive. Eh bien, si quelqu'un se convertit, veut se convertir, on lui dira que l'histoire du peuple juif a été quand même... il y avait beaucoup de persécutions, beaucoup de... Voilà, ce n'était pas simple comme histoire. Et qu'on lui dit, mais pourquoi vous pouvez être un juste au plus haut niveau si vous êtes qui s'appelle Ben Noach, fils de Noach. Ça veut dire respectant ces 7 lois. Et c'est que dans le cas où il veut absolument aller plus loin et on le teste pour être sûr que
c'est vraiment, c'est pas social, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose de profond au niveau de son âme qu'il veut vraiment rejoindre le peuple juif. Alors dans ce cas, c'est pour ça qu'il y a un processus très long. Parce qu'on va être sûr que ce n'est pas pour une raison X. Vous savez, quelqu'un qui voudrait se marier avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de suffisamment spirituel et intérieur. Ça. Ce n'est pas de convention. C'est vraiment vouloir partager la destinée du peuple juif, quoi qu'il y ait. Vous voyez, il est arrivé, une histoire me revient, je raconte une petite histoire pour détendre. Une histoire me revient. C'était, vous savez, l'émission de Josie Eisenberg le dimanche matin. Et il avait présenté une fois un documentaire où il y avait un village en Italie, mais je ne me rappelle plus, qui avait découvert une fois quelque chose du judaïsme, enfin, un livre ou quelque chose. Ils ne connaissaient pas le judaïsme, mais enfin, ils avaient découvert quelque chose. Et tout le village a voulu devenir juif. Et les rabbins n'ont pas accédé à ça. Ils disaient, mais attendez, etc., mais pourquoi? Et alors, il se trouve que ce village, il y a eu des nazis qui sont arrivés. Et ils disaient, ces personnes, aux nazis, alors que vous savez bien que c'était une mort assurée, ils allaient au-devant des nazis et ils disaient, nous, on est juifs. Et les nazis, ils ne les croyaient pas. Parce que, enfin, c'était un miracle qu'ils n'aient pas embarqué quand même, mais ils ne les croyaient pas. Et donc, ces personnes de ce village, ils allaient au-devant des nazis, ils disaient, nous, on est juifs, et nous, on est juifs, et nous, on est juifs. Et les nazis disaient, arrêtez de nous raconter des histoires. Enfin, c'est un miracle aussi qu'ils ne les aient pas... Bon. Et ces personnes de ce... Bonjour, madame. Et ces personnes de ce village ont été... après la guerre, donc ils étaient... C'est un documentaire, ils nous avaient montré, mais je ne me rappelle plus comment s'appelle ce village. Et après la guerre, comme ils sont retournés voir les rabbins de Rome en disant ils veulent devenir juifs, les rabbins de Rome a dit, bon, comme vous étiez prêts à sacrifier votre vie en allant devant des nazis en disant nous sommes juifs, eh bien, on va vous envoyer des personnes qui vont vous instruire et vous allez être convertis. Et c'est un petit village, un tout petit, qui s'est converti. Voilà. Mais n'est pas recherché. On essaye d'empêcher, on met pas mal de barrières comme ça pour être sûr que ce soit vraiment une histoire d'âme qui veut vraiment, au niveau de son âme et point de vue spirituel, veut vraiment rejoindre, parce qu'on peut devenir un juste sans passer par le judaïsme. Il n'y a pas besoin de passer par le judaïsme. Et un juste au plus haut niveau, même je vous ai dit, un prophète, avoir la vie éternelle, avoir sa part au monde futur, avoir, voilà. Donc, alors, quelles sont ces lois? Alors, il y a premièrement, disons, avoir foi, et ça englobe tous les autres commandements, c'est reconnaître le Créateur. Deuxièmement, c'est ne pas blasphémer, c'est-à-dire bénir le Créateur. Je vous expliquerai après. Troisièmement, ne pas tuer. Mais c'est pas, ça c'est des gros titres, hein. Dans le détail, ça va loin. Quatrièmement, donc c'est l'interdit du vol et le respect d'autrui, de sa protection, parce que le vol, c'est lui prendre sa place aussi, de sa place, l'honneur dû à autrui. Cinquièmement, c'est un respect de la vie familiale et matrimoniale, donc interdiction de l'adultère, interdiction de l'inceste, interdiction du viol, interdiction, enfin, il y a un certain nombre de... Bref. Sixièmement, la compassion envers les animaux. Donc, vous voyez, c'est primordial, ça. Ça fait partie des 7 lois de droit. Et septièmement, donc, établir des tribunaux. Voilà, ce sont ces 7 comme gros titres. Comment? Établir des tribunaux et faire la justice. Mais vous allez voir que toutes ces lois, ça demande une étude, ça demande une responsabilité.
ça demande de le transmettre, que chacun soit un petit ambassadeur qui le transmette autour de lui. Ça demande des efforts de chaque être humain. Vous comprenez, c'est pas juste. Et comme, si vous voulez, ça demande des exercices pratiques, ça demande des actions, ça ne demande pas juste au niveau de la pensée, ça demande un vrai travail, mais c'est à faire petit à petit, tout doucement, petit à petit. Bon, si quelqu'un veut aller vite, il peut aller vite, mais normalement, on ne peut pas se changer facilement. C'est par rapport à certaines choses. C'est un travail c'est un travail intérieur. Alors, juste, je vais donner les références, parce que c'est dans le texte hébraïque. Donc, peut-être qu'avant de vous donner les références, je vais juste vous donner les éléments. Donc, dans la Genèse, donc, l'Éternel donna l'ordre à Adam, le premier homme, et il lui a imposé 6 préceptes. Alors, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, des unions illicites, du vol et l'obligation d'organiser des tribunaux. Et ça, c'est Genèse 2, 24. Ensuite, au sortir de l'arche de Noé, il y a eu un nouveau commandement, c'est le 7e, c'est interdiction de manger de la chair. Quand j'ai dit la compassion, c'est interdiction de manger de la chair arrachée à un animal vivant, c'est-à-dire c'est interdiction de la cruauté. Et c'est-à-dire c'est être sensible aux animaux. Ça ne veut pas dire que les animaux sont supérieurs aux hommes, hein, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais les animaux, mais c'est être sensible, ne pas, même on dit aux végétaux aussi. Voilà, c'est être sensible, rester sensible. Voilà. Et en plus, en plus de ces 7 lois, il y a un certain nombre de choses qui découlent parce que c'est des choses tout à fait rationnelles qui vont avec. C'est parce que c'est marqué au niveau, la Torah veut dire enseignement. Dans la Torah, c'est marqué qu'il ne peut y avoir de Torah que si déjà il y a, comment dire, j'essaie de traduire de l'hébreu, s'il y a un respect d'un certain nombre de choses qui sont tout à fait normales, être droit, au niveau envers autrui, envers le créateur, envers le particulier, envers la collectivité, vous voyez, connaître ses devoirs, voilà. Alors, donc il y a eu ces lois, cette alliance qui a été donnée à toute l'humanité, d'accord ? Et en 1313 avant notre ère, il y a eu la révélation au Mont Sinaï. Et donc, quand il y a eu la révélation, il y a eu la Torah qui a été donnée par Dieu à Moïse. Et la Torah, il y a les 10 commandements qui renferment les 613. Et il y a aussi la Torah orale qui est spécifique aux Juifs, qui a été donnée par rapport à ces commandements. Mais il y a toute une partie de la Torah qui a à être étudiée par tout le monde. Par tout le monde. Et qui concerne ces 7 lois, qui concerne toutes les lois concernant le point de vue moral, il y a tout plein, énormément de choses à étudier dans la Torah. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que au niveau des 10 commandements, chaque verset, chaque lettre, chaque mot a une profondeur très importante. Et donc, si on fait le nombre toutes les lettres des 10 commandements, on arrive à 620. Et 620, c'est 613 plus les 7. Ça veut dire que c'est pour le monde entier. Parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est arriver à être frère
mais au niveau du monde entier, main dans la main. Ce n'est pas les uns sans les autres et chacun a tout un travail à faire. Alors, la révélation a été faite devant des millions de personnes, puisque c'était au Mont Sinaï, c'était tout le peuple juif, et on dit même que c'était traduit en 70 langues et que les nations, même à distance, ont pu entendre. Voilà, enfin que c'était un événement public. Et c'est... Voilà. Ça. Et après, alors... Donc, le but, le premier commandement, la foi en un créateur, ça regroupe tous les autres commandements. Et le but de l'humanité, c'est faire partager cette foi en un créateur unique à l'ensemble de l'humanité et conduire le monde vers la perfection finale. Et donc, il faut des actions concrètes. C'est un monde d'action. Et donc, ce n'est pas une idée abstraite, mais c'est un monde d'action. Et alors, cela suppose quoi? Cela suppose, parce qu'en chaque être humain, il y a un discernement entre ce qui est permis et interdit. Ça suppose une éthique des relations entre l'homme et le créateur, entre l'homme et son prochain, et entre l'homme et lui-même. Je vais expliquer. Voilà. Alors, Maïmonide dit la chose suivante. Alors, Maïmonide, c'est le Rambam, c'est une des autorités. Il était médecin, philosophe, talmudiste, il était le médecin du sultan, il était en lien avec les différentes religions, ils échangeaient. Maïmonide dit que quiconque s'engage à respecter, accomplir les 7 commandements, parce que le Créateur, béni soit-il, les a ordonnés dans la Torah et ça a été transmis. Ces 7 commandements, c'est dans la Bible hébraïque et après, ça a été transmis par Moïse, fait partie des pieux des nations du monde et méritera dans le monde futur, voilà, et méritera aussi la résurrection, méritera, c'est spirituellement illimité, voilà. Par exemple, alors, le prophète Ésaïe dit aussi ça, rendez hommage à l'Éternel, invoquez son nom, célébrez ses œuvres parmi les peuples. Et puis David, il dit dans ses psaumes que les nations, parce qu'on parle tout le temps des nations, que les nations te rendent hommage. Et Isaïe dit qu'il arrivera à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront, parce que ma maison, c'est-à-dire le 3e temple, parce que le 1er et 2e, c'était un temple où les nations pouvaient aller, mais c'était surtout le peuple juif qui était là. Et le 3e temple, c'est-à-dire on dit qu'il descendra par Dieu et puis qu'il sera construit après par les, enfin, disons, on appelle ça parfait par les hommes, mais il viendra du ciel. Et ce 3e temple, ça sera l'ensemble des nations avec le peuple juif dans une union fraternelle qui le construiront. Et il est dit que ma maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera obligé d'habiter en Israël, pas du tout. Chacun pourra habiter là où il habite, mais il pourra aller sur place, prier ou participer ou comme il voudra, quoi. Voilà. Maison comment? Universelle. Ma maison sera dénommée Maison des prières pour toutes les nations. Alors, alors, le prophète Élie a aussi dit la chose suivante, vous observerez, mais il y a beaucoup de citations, hein, moi je vous en donne quelques-unes, hein, vous observerez mes lois et mes statuts parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Et la vie, ce n'est pas seulement la vie dans ce monde, c'est la vie dans le monde futur, la vie éternelle. Puisque
il est considéré dans le judaïsme que, et je crois dans le christianisme aussi, hein, qu'il y a une vie après la vie et que ce qu'on est reste, qu'on sera jugé, ce qu'on est reste et pour l'éternité, et on vient, c'est un peu comme l'histoire du Shabbat, je parlais l'autre fois du Shabbat, si vous n'avez rien préparé pour le Shabbat, ben vous venez avec rien, et bien là, la vie après la vie, c'est on vient avec ce qu'on a fait de bien, avec ses actions, ce qu'on a fait. On ne vient pas avec l'argent, on ne vient pas avec je ne sais trop quoi, mais des choses superficielles, mais on vient avec ce qu'on a fait. Et voilà. Bon. Alors, les références, juste, je ne veux pas être trop long parce que je veux aussi que vous puissiez poser des questions. Je vois que déjà 8h30. Je peux continuer. Vous me dites si c'est trop long à un moment donné, hein, parce que j'ai préparé, mais je dois dire que je n'ai pas peut-être mesuré le temps suffisamment. Je m'en excuse. Alors, donc, les références. Donc, c'est la Genèse, chapitre 2, verset 24, la Genèse, chapitre 9, versets 4 à 6, le Lévitique 17, 18. Et alors, il y a aussi 24, 16, et il y a aussi dans le Talmud de Babylone, c'est Sanhédrin 56a et b. Et il y a aussi dans les textes, Al-Ras, c'est la loi juive, et Agada, c'est la loi orale. Il y a aussi dans Avodah Zarah, chapitre 8, verset 4, qui est l'attestation la plus ancienne de cela. Et les lois sont consignées dans 2 grands codes de loi, le Mishneh Torah et le Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, c'est le Rav Yosef Karo, qui est la grande figure des lois, du code de loi, et qui était né à Tolède en 1488. Et le Mishneh Torah, c'est Rambam, Maïmonide, et il est né en 12e siècle, au 12e siècle. Donc, c'est juste pour donner les références de tout ça. Alors, donc, les 7 lois, c'est la base de toute l'éthique et de la spiritualité de l'être humain. Et c'est la base de la Torah de vérité, et c'est le fondement de la vérité universelle. Donc, Dieu s'adresse à tous les hommes, il ne s'adresse pas aux uns ou aux autres, il s'adresse à toute l'humanité. Et la révélation, elle est pour toute l'humanité. Et donc, ces 7 lois sont aussi la base des 613 commandements aussi. Alors, ces 7 lois, c'est le pont spirituel, intellectuel et fraternel entre le peuple d'Israël et l'humanité tout entière. Parce que c'est main dans la main qu'on peut arriver ensemble. Et arriver à quoi? C'est que tout le monde reconnaisse le Créateur et qu'on arrive à une ère de paix et un monde futur, c'est-à-dire c'est une ère vraiment de paix. Et donc, ça renvoie à quelque chose d'essentiel, une ouverture spirituelle, mystique, qui donne accès à la vérité en soi. C'est le destin commun entre l'humanité entière, c'est-à-dire Israël et les nations. Et donc, quelqu'un qui étudie ces lois pour les mettre en pratique, parce que le but, ce n'est pas juste de les étudier intellectuellement, c'est les mettre en pratique, est comparable au grand prêtre du temple de Jérusalem. Parce qu'il fait apparaître le divin, il est révélateur de la divinité et de la lumière pour tous. Alors, je vous ai dit les 7 lois. Alors, il y en a qui les subdivisent, il y en a qui subdivisent en 3. La connaissance de l'unité du divin, le souci de justice et les dépassements des passions animales. C'est un triptyque, donc le lien avec Dieu, interdiction de l'idolâtrie et du blasphème, la relation à l'autre, interdiction de tuer et de voler, et la relation à moi, la dignité, le comportement sexuel, de maître des tribunaux, voilà, la réalité politique, etc. Alors, en plus
il y a la notion de prière, de ne pas mentir, de respecter ses parents. Ça, c'est en plus des lois, de donner l'aumône, de faire justice, de respecter. Quand on dit respecter, ça ne veut pas dire qu'il faut être juif, ni qu'il faut faire les commandements, mais ça veut dire d'accepter que la Torah, elle est d'origine divine. Voilà. Et c'est dans le texte de la Bible hébraïque qu'on trouve ces 7 lois. Mais il n'y a pas du tout l'obligation de faire quoi que ce soit d'autre au niveau du judaïsme, mais uniquement d'étudier dans la Torah ce qui a trait à ces 7 lois. Voilà. Et il n'y a aucune ni supériorité ni infériorité de l'un par rapport à l'autre. Il n'y a aucune allégeance à faire au peuple juif ou quoi que ce soit. Chacun a son identité et c'est tout. Voilà, son identité, sa religion, ses spécificités, sa sensibilité. J'insiste très lourdement parce que... Mais parce que souvent, les gens disent « Ah, les juifs se pensent supérieurs. » Mais pas du tout, pas du tout. De toute façon, c'est quoi? C'est reconnaître que c'est Dieu qui est le maître du monde. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est au travers du peuple d'Israël, au travers de la langue hébreu de la Bible, qu'on peut arriver à comprendre toutes ces lois. Alors, l'idolâtrie, première loi. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Il faut comprendre l'interdiction d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il faut que l'être humain, enfin, il faut, voilà, pour arriver à ça, c'est comprendre si on est en quête de sens, en quête de relation avec Dieu. Alors, dans ce cas-là, on pourra être élu pour la vie éternelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout humain qui a réparé son caractère, qui a fait des efforts par rapport à son âme, qui a foi en Dieu, est élu pour l'éternité après la mort. Parce qu'après la mort, tout le monde, d'après le judaïsme, tout le monde ne revient pas. La résurrection. Ah oui. Tout le monde n'a pas la résurrection. C'est que ceux qui ont reconnu Dieu, ou qui ont... Tout le monde, voilà. Il y a un travail à faire. Alors qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Par exemple, quelqu'un qui était idolâtre, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est quoi? C'est réduire le créateur à l'objet créé, quoi. C'est effacer l'éternité, n'être que dans une relation momentanée. Et c'est quelqu'un qui se coupe de l'éternité. Parce que croire en Dieu, c'est croire que l'absolu du divin, qu'il n'y a que Dieu. Et puis, de croire qu'il n'y a que Dieu, c'est en lien avec la grandeur de l'être humain. C'est un rapport de fidélité. Même si Dieu n'est pas là physiquement, c'est un rapport de fidélité à Dieu. Donc, ne pas rajouter une force au divin. Donc, on ne doit pas aller à des réunions d'idolâtres. On ne doit pas construire des idoles. Croire que c'est les arbres qui sont Dieu. Interdit de matérialiser. Interdit de croire que Dieu a un corps, que Dieu doit être premier et dernier dans le temps. Penser que s'il y a quoi que ce soit, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Voilà, en gros. Mais il faut les étudier. Hein. Le christianisme est un monothéisme, hein, je rappelle. Voilà. Je le dis parce que pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne... alors, chacune des lois, il y a 100 pages sur les 7 lois de Noach. Vous voyez déjà qu'on peut étudier. Hein, et c'est les plus grands maîtres du judaïsme qui disent ça. Ce n'est pas une petite partie de... C'est les plus grandes... Ce que je suis en train de dire, c'est le fondement des plus grands maîtres du judaïsme.
C'est pas une petite partie qui dirait ça alors que les autres diraient le contraire. Je suis en train de parler vraiment des fondamentaux au niveau du judaïsme. Alors, en ce qui concerne les relations intimes et les relations intimes, alors, on considère dans le monde occidental que la libération des mœurs est une avancée. Pour la Torah, pour le judaïsme, c'est une régression. Alors, on ne comprend pas, on pourrait dire, mais si l'autre est d'accord, s'il y a un consentement, en quoi il doit y avoir une loi qui doit se poser sur le désir. Et puis, si l'autre est consentant, si on respecte sa dignité. Bon. Mais pour le judaïsme, le désir a à voir avec les lois. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de désir. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de... entre l'homme et la femme, c'est une élection des âmes. L'attirance est signe d'une fusion entre les âmes. Et c'est aussi une profondeur, une authenticité, une fidélité. De la même façon, par exemple, dans les 10 commandements, et quand il y a les 10 commandements, il y en a 5 et 5. Donc, le premier, il a un lien avec le 5e. Par exemple, je suis ton Dieu, tu ne tueras pas. Ça veut dire que l'être humain est à l'image de Dieu. Donc, si je suis ton Dieu, interdiction de tuer. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement, c'est tu ne feras pas d'adultère. C'est le pendant. Donc, et puis, et c'est une rencontre entre les âmes. Et c'est aussi le principe de l'altérité, le défi d'être avec quelqu'un de différent. Assurer cette rencontre qui est très difficile. Donc, voilà. Donc, bon, alors il y a évidemment interdiction de l'inceste, interdiction du viol. Ça, c'est interdit. Pour le judaïsme, par exemple, je dirais, mais c'est pareil, mais pour le judaïsme, par exemple, même un couple marié, j'avais fait une fois une conférence sur le couple, un couple marié, si le mari force sa femme alors qu'elle ne veut pas, c'est considéré comme un rapport de prostitution. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont mariés que, voilà, il y a une question du consentement, une question du respect de l'autre, une question de, voilà. Donc, et là, donc, il y a énormément de lois. Donc au niveau donc c'est le respect de l'institution familiale, matrimoniale. C'est une notion d'élection, deux âmes de fusion, de fidélité. Ce n'est pas en papillonnant qu'on aura une relation ou une relation contractuelle, etc. Voilà, ça amène à une vacuité. Tout ça, c'est pour avoir une profondeur et s'élever spirituellement. Donc voilà. C'est très difficile. Hein. Tout ça, c'est difficile. C'est pour ça que c'est cette loi de Noir, ça a l'air tout simple. Mais quand on les étudie en profondeur, il y a beaucoup de choses dans ces lois. Et bien, ça vaut la peine d'étudier en profondeur. Il existe d'ailleurs même des séminaires là-dessus, voilà, pour étudier ces lois en profondeur. Parce que ça amène une spiritualité élevée et ça amène vers une paix et une fraternité. C'est ça le but. Alors, interdiction de l'inceste, donc la mère, la sœur, la fille, la bru, la belle-mère, la femme du père, qui est considérée quand même comme... voilà, il y a un certain nombre... Alors, voilà, le viol, c'est interdit. Alors maintenant, ne pas tuer. Alors, il y a un certain nombre de choses où, par exemple, un juif doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. C'est si on lui dit, pareil d'ailleurs pour quelqu'un qui n'est pas juif, dans les lois de Noir, par exemple, si on dit, voilà, on a vu ça avec le nazisme et la dernière guerre, si tu tues pas celui-là, je te tue. Eh bien, il n'a pas le droit. Il doit se laisser mourir. C'est très difficile à faire d'accepter de mourir.
De même, si on lui dirait prosterne-toi devant une idole. Donc, voilà. Ou bien, voilà, tu dois faire de la débauche devant tout le monde. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est 3 lois. Il faut les étudier en profondeur parce qu'il y a des détails. C'est obligatoire ou c'est pas obligatoire dans certaines circonstances, etc. Mais voilà. Donc là, c'est... Ah oui, alors au niveau de tuer, donc l'homme est à l'image de Dieu. Donc on doit honorer et protéger l'humain. Également, c'est interdit de porter atteinte à la vie d'un malade. L'histoire de l'euthanasie, on en parlait avec Bertrand. Voilà. Donc, bon, il y a beaucoup de lois également. Alors, au niveau de l'avortement pour le judaïsme, c'est que dans des cas extrêmes. C'est-à-dire si la vie de la mère est en jeu, que ce soit psychiquement ou physiquement. Mais autrement, je veux dire, c'est une vie qui est en potentiel et voilà. Alors, on met aussi là-dedans, tuer, c'est interdit de faire honte à quelqu'un en public. Parce que, donc, il y a beaucoup de finesse dans ces lois, parce que, par exemple, faire honte à quelqu'un en public, il va avoir son visage qui va devenir blanc. On estime que c'est comme son sang se retire, c'est comme s'il meurt devant tout le monde, parce que, voilà. Donc, il y en a qui mettent ça en lien. Donc, voilà. Je me dépêche. Hein. Oui. Parce que l'essentiel, ce serait que vous puissiez poser des questions. Donc, je me dépêche. Ne pas voler. Bon, alors, c'est le respect du lien avec autrui, interdiction de s'approprier, par force ou quoi, vol d'argent, rapt de personnes, bien sûr. Par exemple, même un employé, par exemple, qui mangerait sans que l'employeur lui ait autorisé des choses, ce serait du vol. Et même un objet infime, parce que, par exemple, la société de Sodome, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ce qui faisait la société de Sodome, c'est qu'ils rentraient en masse chez quelqu'un et chacun prenait une toute petite chose qui valait même pas quelques centimes, mais à la fin, la personne n'avait plus rien, puisqu'il rentrait avec... Donc, même quelque chose d'infime, c'est interdit. Et c'est d'ailleurs ce décret qui a frappé la génération du déluge. Le décret de Dieu de détruire a été scellé. Il y avait plein de choses et le vol, ça a été la dernière chose qui a... alors, par exemple, quand vous avez un salarié, il est obligatoire de le payer tout de suite. Interdit de retenir son salaire. Il a travaillé, il a besoin de son salaire tout de suite. C'est interdit de... Ça, c'est une chose... par exemple, de voler des choses à son travail, de voler à l'employeur des heures, parce que l'employeur a dos tourné, pendant ce temps-là, on va rien faire. Voyez. De se soustraire aux impôts et aux taxes, de frauder, d'employer l'argent d'autrui à mauvais escient, de s'approprier l'argent d'autrui d'une façon ou d'une autre en le trichant. Donc, chacun doit veiller à droiture, honnêteté. J'avais parlé une fois, vous savez, quand... Bon, mais ça, il faudrait, c'est vraiment une finesse d'une finesse, mais quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous racontez ça, vous offrez à quelqu'un, et puis vous avez acheté ça à 10 €, c'est pas... Et vous le mettez dans un... C'était joli, vous avez trouvé un article intéressant, et vous le mettez dans un sac Dior. Et la personne s'imagine que vous lui avez offert parce qu'il se trouve que vous avez trouvé un article. Et elle va s'imaginer que vraiment vous avez fait pour elle, vous avez dépensé, je ne sais pas moi, 150 €. Et elle va se sentir comme ça une dette parce que va se dire, vous avez fait vraiment pour elle quelque chose. Eh bien, ça s'appelle du vol. C'est-à-dire, c'est pas honnête, on a triché, quoi. Voilà.
Donc, interdit évidemment au juge d'accepter des pots de vin. Et quand on prend garde à l'argent d'autrui, la présence divine repose sur nous. Se conduire aussi avec bonté et charité. Et toutes ces fautes, en fait, proviennent… Le premier commandement englobe tous les autres parce que ça provient d'un manque de foi. Si on croyait vraiment que c'est le créateur de l'univers qui a fait tout, alors on ne serait pas jaloux de ce qu'autrui a. Parce que tout ça, c'est très difficile, c'est pas facile, hein, très très difficile, mais on ne serait pas jaloux de ce que l'autre a puisque on estimerait qu'il a donné à chacun ce qu'il a besoin pour se parfaire. Et donc, on n'est pas jaloux que l'autre, parce que l'autre, il a peut-être besoin de ça pour sa mission. Par exemple, lui, quelqu'un de riche, sa mission, ce serait d'aider les pauvres, par exemple. Et s'il ne le fait pas, il sera jugé par rapport à ça. Et être riche, c'est très difficile, parce que tendance à l'orgueil, tendance à énormément de fautes. Être pauvre aussi, c'est très difficile. Donc, parce qu'il a envie de se rebeller contre Dieu, se révolter, il a envie de voler, il a envie de… Je veux dire, tout ça, c'est très, très difficile. C'est des épreuves très, très difficiles. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et comme le prophète Habakkuk le disait, le juste vivra par sa foi. Ah oui, juste un mot par rapport à… Oui, par rapport à la justice, donc les tribunaux sont très, très importants. Et c'est-à-dire, le but des tribunaux, de la justice, c'est la 7e loi, c'est que chacun doit avoir confiance qu'il y a un droit, c'est équitable, pas besoin de faire justice soi-même. Voilà. Donc, à ça, à ajouter aussi à ces 7 lois la prière, parce qu'il est important d'avoir un dialogue quotidien avec Dieu, de tout le temps lui parler, comme on parlerait à son père, ou de tout le temps être en lien, de lui parler tout le temps. Et bien sûr, il y a obligation aussi de respecter ses parents, l'altruisme, et vous voyez, Malraux disait que le 21e siècle, il sera spirituel ou il ne sera pas. Voilà. Oui. Alors, il est important aussi, dans le cadre de ces 7 lois, d'éduquer les enfants à cela. Déjà à partir de 6-7 ans. D'apprendre à parfaire les traits de caractère. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux, il va essayer de se maîtriser. Voilà, ce que je cherchais le mot. En hébreu, c'est derer eretz. C'est en français, et pourtant c'est ma langue maternelle français, hein, mais je ne trouvais plus c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre précède la Torah. Il y a un savoir-vivre à connaître. Et donc, affiner sa personnalité, être bienfaisant. Alors, maintenant, vous allez être étonné de quelque chose. Pour quelqu'un qui est non-juif, eh bien, c'est important qu'il connaisse aussi ce que c'est le Shabbat. Et ça veut dire, il ne va pas le respecter, mais l'esprit du Shabbat et l'esprit des fêtes juives. L'esprit du Shabbat, c'est de s'arrêter pour réfléchir, de se rendre compte qu'il y a un sens à l'existence, de se rendre compte que le monde a spirituellement, c'est Dieu qui le dirige, de retrouver ses enfants et de faire une pédagogie. Vous voyez, enfin, il y a le dimanche. Hein, d'ailleurs, je vais faire une conférence à 2 voix prochainement à Strasbourg. Après, va faire le dimanche et moi, je vais faire le Shabbat. Vous voyez, donc voilà. Mais c'est se souvenir de ça. Et par exemple, d'étudier un certain nombre de concepts du judaïsme. C'est-à-dire, alors, il faut comprendre une chose. Pendant longtemps, malheureusement, le peuple juif, tout a été fait pour qu'on n'étudie pas tout ce qui a comme trésor
pour que personne ne regarde. Il était persécuté, il était humilié, il était mis de côté, il était donc, alors que la Torah en elle-même, il y a des trésors pour le monde entier fantastiques. Et donc ce n'était pas à l'époque. C'est sûr que sous le nazisme, personne n'aurait non plus étudié ce que les Juifs pouvaient dire ou avaient à dire. Ils n'avaient rien à dire. Ils étaient considérés comme des sous-hommes, voilà, à éliminer. Donc, mais il y a donc, au niveau des 7 lois, il y a énormément de choses puisque comme ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme les Juifs, ils ont étudié tout ça depuis 2000 ans, il y a beaucoup d'études et beaucoup d'approfondissement qui a été fait qui peut servir à tout le monde, à l'humanité entière. Et parce que le but, c'est de se rapprocher du Créateur, c'est tout. Que tout le monde, main dans la main, juif, non juif, on se rapproche du Créateur, c'est tout. Et qu'on arrive à créer un monde fraternel, un monde de paix. Et je veux... Bon, ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Et... Alors, là aussi, juste un mot sur le blasphème. Le blasphème, ça n'a pas de sens. Parce que, ou bien on ne croit pas en Dieu, donc ça sert à quoi de maudire, de blasphémer, puisqu'on ne croit pas. Ou alors, on croit en Dieu, et de toute façon, c'est strictement interdit de blasphémer. Voilà. Je voulais juste dire un mot juste à propos du vol. Vous savez, l'idée aussi que l'employeur, il exploite, enfin, des idées comme ça amènent à tout se permettre, ou que le salarié, c'est un fainéant. Ça amène alors que ça doit être un respect, voilà, un respect d'autrui, quoi. Alors, donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est que donc, ma maison, c'est le livre d'Isaïe, sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Se lier au Créateur, c'est la tâche de toutes les créatures. Le servir avec foi, contribuer à réparer. Vous voyez, les juifs et non-juifs, ce sont des partenaires pour arriver à amener le monde à la paix et à la délivrance finale. Et à propager la foi dans le Créateur. Et vous voyez, c'est marqué qu'à la fin des temps, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà. Et c'est marqué aussi que Dieu dit, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Et que tous les peuples invoqueront le nom de l'Éternel et l'adoreront d'un cœur unanime. Voilà. Et donc, les nations, les non-juifs, les juifs, tout le monde, ils ont ensemble une part énorme dans le projet divin. Et on doit s'associer ensemble pour arriver à la délivrance finale. Et je dirais quelque chose, c'est un article que j'avais fait là-dessus. Vous savez, quand vous avez le jour de l'an dans le judaïsme, le jour de l'an, on croit que c'est juste un jour pour les Juifs pour demander pardon, etc., pour améliorer, enfin pour reconnaître le roi des rois, et puis après Yom Kippour pour regretter ses fautes, etc., avec toute une période. En réalité, le nouvel an juif, c'est l'anniversaire de la création de l'être humain Adam. Et il y a une solennelle prière qui s'appelle à Rosh Hashanah, c'est la prière de Netané Tokef. C'est-à-dire, on dit que Dieu, ce jour-là, examine toutes les créatures. On n'a pas dit les Juifs, on a dit chaque créature passe comme une brebis sous sa houlette, et Dieu décide pour l'année à venir, pour chaque être humain, s'il va vivre, s'il va mourir, comment il va mourir, alors c'est une prière très, très solennelle, par la maladie, par le feu, enfin que c'est tout ce qui va se passer. Et disons, on prie pour que l'humanité entière
ça se passe le mieux possible. Hein. Et alors, ce qu'il y a à dire, c'est que les 7 lois rappellent les responsabilités morales de tout homme et de la profonde relation d'affinité d'un non-juif avec un juif dépendra le redressement spirituel de l'univers. Donc, le respect des lois demande une étude approfondie, une ouverture à la transcendance à autrui, et avec une affinité entre la vision spirituelle du judaïsme et des juifs. Mais est-ce un tel monde est possible? Oui. Parce que l'humanité est arrivée à reconnaître que la paix, la justice sociale, la liberté sont des valeurs à promouvoir, et l'adhésion véritable de chaque nation à ces lois permettra au monde d'être traversé par la lumière divine et d'arriver à une nouvelle conscience de la vie. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison, le temple de Jérusalem, de la racine Shalom, la paix, sera dénommée la maison de prière pour toutes les nations. Voilà, je vais m'arrêter là, mais... Alors, est-ce que je vous ai choqué ou je vous ai... Non? Voilà, c'est une vision et qui ne remet pas en cause aucune religion. C'est une vision simplement des efforts que chaque être humain a à faire et à propager autour de lui, devenir un ambassadeur. Peut-être prendre 1 minute pour laisser décanter. Je viens chaque fois avec des choses nouvelles. Et ensuite, peut-être, voilà, les questions viendront, quoi, au moins où telle affirmation que vous avez donnée, telle question que vous avez posée, comment ça résonne en nous, quoi. Oui, exactement. Moi, ça m'intéresserait puisque le but, c'est main dans la main. Savoir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez que c'est possible, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je trouve que notre société, elle pense par l'exclusion d'autrui, se valoriser, avoir trouvé un bouc émissaire et finalement, elle discrimine elle-même. Parce que tu as tendu ta main, tu as dit ensemble, et ça, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un repli identitaire, chacun veut, alors que ce que tu proposes à travers ces lois noachiques, c'est effectivement le respect vis-à-vis de soi, de la vie familiale, le respect de choses qui nous échappent, le Créateur. Mais cette notion de respect, je trouve qu'il faudrait travailler sur le mot. Il y a une dévalorisation, mais même vis-à-vis de soi-même. Tu as parlé de... le judaïsme pense que c'est une régression que la pure liberté sexuelle. Oui. Alors et donc j'ai été frappée par le fait que tu dis il faut être en lien avec Dieu, certes, avec les autres, et la dignité avec soi-même. Or, si effectivement on galvaude son corps, je pense toujours au dessin animé, tu sais, la sorcière qui dit à la petite sirène, mais alors tu auras maintenant des jambes et tu pourras avoir un corps. Et comme si c'était à travers ce corps que la petite sirène, enfin mon passion, je reprends mon sérieux. Donc, tout n'est pas justement dans toute expérience, quoi, c'est ça. Il y a peut-être suivre certaines lois qui vont vers... J'ai bien aimé le mot grandeur de l'être humain, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est pris comme de la chair à pâté. Je ne sais pas s'il faut être aussi pessimiste, parce qu'il y a les deux côtés, quoi, dans le monde, quoi. C'est ça. Il y a aussi cet effort de respect, et qui peut peut-être être, oui, maladroit ou mal compris des fois, mais c'est... Je crois que notre société, elle est remuée dans tous les sens, quoi.
aujourd'hui. Oui. Mais quand je vois, par exemple, les soldats qui sont envoyés, là, on va faire une mobilisation par la Russie, c'est de la chair à canon. C'est pas du tout du respect de l'être humain. Et ça me... Oui, c'est toute une stratégie avec des bombardements aveugles et tout ce que tu veux, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, ça serait... vous parliez de mettre en place des projets avec au niveau de la mécanique des idées. Mais ça, ce serait justement, par exemple, comme tu dis, l'étude du qu'est-ce que c'est le respect de l'autre. En tant que médecin, bah, il y a un respect maintenant avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Et je trouve que voilà, il n'y a pas suffisamment. Voilà, ce serait comment réfléchir à mettre en place des choses où on va on respecte vraiment les personnes, on va les traiter vraiment comme comme quelqu'un en tant que médecin, je parlerai en tant que médecin, comme un membre de notre famille, comme si c'était nous-mêmes qu'on va tout faire pour quelqu'un. Parce que c'est comme ça que c'est. Et le problème, c'est que. Voilà, donc il y a tellement de problèmes. Mais c'est ça, c'est le respect dans tous les domaines, comme la soldat, la chair à canon. Bon, c'est pas moi, c'est l'autre, alors ça n'a pas d'importance. Ainsi de suite. Il y a un respect de chaque chose, un respect de l'autre. Oui, vous avez dit quelque chose vers la fin là, qui me paraît vraiment très important. C'est la façon dont nos pensées viennent pour qualifier les autres. Hein, j'avais dit, ben voilà, les commerçants sont des voleurs, les ceux-ci sont... Voilà. Les pères de l'Église, pères du désert, ont travaillé ça. Ils ont appris que les pensées, si elles sont mal maîtrisées, deviennent des paroles. Et puis après les paroles deviennent des actes. Et ensuite, c'est le mépris de l'homme. C'est cette escalade. Et il me semble que la première chose qu'on a peut-être à travailler et à pointer, notamment dans l'éducation, mais aussi entre nous, c'est de faire attention aux germes de nos pensées. Parce que c'est elles qui véhiculent le poison qui va petit à petit... voilà, si on regarde déjà négativement quelqu'un avant de le rencontrer, c'est sûr que la rencontre, elle n'aura pas lieu. Mais je pense que, par exemple, ça, par exemple, dans même le projet, je ne sais pas exactement ce que vous avez comme mécanique des idées, mais ça, par exemple, faire un cercle réfléchissant à ce point que vous soulevez, ou le point du respect, ou le point du don, ou le point que vous soulevez au niveau de la façon de parler, la façon le choix des mots aussi. Le choix des mots, et puis, par exemple, le mettre en lien, ou même au niveau de l'éducation, au niveau dans les écoles, avec rencontre avec le recteur, je ne sais pas moi. Vous voyez, mais c'est-à-dire que cette réflexion, après, ça devient pratique. Ça devient quelque chose de pratique. Parce que c'est ça, c'est mettre en pratique. Et donc, voilà, bon, enfin, c'était une idée comme ça, mais chaque idée, la développer, parce que c'est ça, c'est être l'associé de Dieu pour parfaire le monde, c'est ça. C'est telle situation, bah, essayer de... parce qu'on ne peut pas tout faire, mais chacun peut dans un domaine, puis ça fait comme une petite pierre qu'on lance et ça fait puis faire connaître l'expérience par les journaux ou par... Parce que pourquoi on doit avoir que des choses négatives dans les journaux, pas de la désinformation, pourquoi on ne pourrait pas avoir aussi expérience positive, réflexion là-dessus, avec tout un ensemble de gens qui... Ça existe dans les journaux quand même. Oui. Il y a les deux. Parce qu'il faut aussi dénoncer les injustices. Tout à fait. Et donc, oui. Mais Moi, je vous remercie parce que votre intervention nous permet de réfléchir à certaines choses, notamment à l'importance de la parole. On dit parfois tout et n'importe quoi, surtout à notre époque, là, tout et son contraire, entre le Covid, etc. Et de réfléchir finalement, quand j'ai remarqué même dans le monde
de l'éducation, que les mots dépassaient parfois. Ben, nique ta mère, tu veux que je te tue, je le tuerais. Les mots sont trop forts, ce qui fait que revenir à une prise de conscience des mots, ben, ça me permet maintenant, de vous avoir écouté, de faire un peu plus attention à mes paroles, parce que j'ai parfois certains débordements qui m'entraînent. Moi aussi, je me rassure. Oui, mais c'est tout le monde, hein, je veux dire, tout le monde a s'améliorer, mais par rapport aux paroles, il y a quelque chose, une notion dans le judaïsme qui est que les paroles créent. Parce que le monde a été créé par les paroles. Et donc, faut faire attention oui, parce que les paroles sont créatrices de certaines choses. C'est bien que quand on dit, quand on qualifie un enfant quand il est petit, c'est l'influence sur ce que on le nomme et donc il devient ce qu'on le nomme. Oui, tout à fait. Plus ou moins, bon, après, voilà. C'est la répétition. C'est tout à fait ce que vous dites. Mais d'ailleurs, bon, enfin, j'étais présidente de parents d'élèves. Je sais qu'il y a des professeurs, on se battait beaucoup parce qu'il y a des professeurs, ils mettaient d'abord, jamais compris pourquoi on mettrait quelqu'un de côté dans une classe. Hein. Donc, il n'y a aucune raison. Moi, j'avais appris à mes enfants que si quelqu'un était de côté, il doit être avec. Il ne doit pas le laisser de côté. Et donc, on se battait avec les profs, parce qu'effectivement, il y a des profs, l'élève ne faisait plus rien je me rappelle un élève qui était très intelligent, hein, simplement le prof l'a traité d'âne devant toute la classe. Et ben dans sa matière, il n'a plus rien fait et il avait une note catastrophique, hein, parce qu'il ne faisait plus rien. C'est exactement ce que vous dites. Vous dites que les parents sont créatrices, mais elles peuvent aussi être destructrices. Oui, bien sûr. C'est ça, elles peuvent tuer, quoi. Quand on voit l'exemple de Myriam qui a mal parlé de mon livre, pour la lettre, ça explique aussi comme ça, quoi. Elle a mal parlé de son frère. Et vous avez 100% raison. 100% raison. Et les paroles ne sont pas rattrapables. Quand on tape sur quelqu'un, c'est comme un sac de plumes. Si vous le secouez, après vous voudriez récupérer tout ce que vous avez dit sur cette personne, c'est impossible. Après, j'ai aussi pris conscience quand vous avez parlé de justement l'interdit de manger, enfin le respect des animaux. Oui. Comment, à partir de cette phrase, vous êtes parti sur le respect des animaux, et puis on voit bien que les choses sont aussi liées, quoi. La manière dont on respecte la création, oui. Ça dit aussi quelque chose de comment on respecte l'autre. Alors, bon, malheureusement, j'ai toujours des exemples comme ça, mais au niveau des animaux, donc on a à ne pas être cruel. Bon. J'ai toujours en tête les nazis avec leurs chiens, et puis en même temps, ils tiraient sur un bébé ou n'importe. Donc, eux, on ne peut pas dire. Enfin, de toute façon, j'ai lu des tas de choses. Et en fait, ils n'étaient pas comme ça. Vis-à-vis des animaux, ils cherchaient à les rendre féroces pour les rendre par rapport à leur doctrine. Mais il y a respecter les animaux vraiment par sensibilité, et il y a aussi autre chose du même style que, par exemple, quand vous voyez où il faut faire attention. Pour ça, il y a toujours, comme vous dites, des nuances et comme moi, j'ai vu dans la rue une fois des parents, ils avaient un enfant de 3 ans qui était très mignon, et l'enfant de 3 ans, ils l'ont laissé derrière eux traverser un carrefour dangereux. Et le petit chien, ils l'ont pris dans les bras. Et il marchait devant, et l'enfant de 3 ans, moi j'ai surveillé parce que j'ai eu peur que l'enfant il lui arrive quelque chose. C'est un enfant de 3 ans qui marchait derrière, ils l'ont sifflé comme un chien. Donc, je veux dire, voilà, il y a... Mais tout a besoin de nuances, comme vous dites, et mesures, il y a toujours 2 côtés. Mais effectivement, il faut être sensible aux animaux.
Ne pas être cruel, quoi. Et la création en général. Et la création en général, les végétaux aussi. Oui. Ne pas couper des arbres, ne pas... En tout cas, je crois je ne sais pas quelle heure il est, mais il faudra peut-être regarder ton train, tu sais. Ça va, c'est 22h14. Ben, oui, enfin, si on prend celui de 23h. Non. Ah non. Il Non, il y en a un à 22h14. Ah oui, d'accord. Ah, oui, je n'ai pas vu l'heure exactement. Donc je sais Il est 9h. Ah, génial. Alors moi, j'ai beaucoup de questions à vous demander. Le juste fait apparaître le divin. Alors ça, c'est formidable. Comment est-ce qu'il fait apparaître le divin? Ben, on se comporte, puisqu'on est obligé, enfin obligé. Si on suit tant bien, tant mal que peu, enfin je sais pas quoi, tant qu'on peut le faire, si on arrive à suivre ces lois, on arrive à devenir juste humain et juste. Et on fait apparaître le divin. Ce qui voudrait dire que le divin est humain. Ah, c'était pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que, comment dire? Peut-être que, enfin. Jésus, par exemple, nous dit, je suis le Fils de l'homme. Donc, j'ai l'impression que ça rejoint ces lois qui sont simplement humaines, parce que j'ai l'impression que Jésus dépasse, enfin, l'homme Jésus, hein, en tant que bon juif, etc., les lois, il les applique, tout à fait, qu'elles ce soit les 613 commandements, que ce soit les lois noachiques, mais de ce fait-là, tout simplement, il arrive simplement à être une transcendance humaine, enfin quelque chose de tout à fait... mais alors là, ce que je ne comprends pas très bien, bon, il est toujours relié, donc c'est la grâce. Alors là, je découvre dans le monde protestant, je vous assure, la grâce est quelque chose. Hein. On a beau me l'expliquer avec beaucoup j'allais dire, de condescendance un peu, non, parce que par nature, le protestant pur, eh ben, il a cette grâce, il est aimé de Dieu. Or, moi, en tant que catholique, et la dignité du catholique pécheur, elle me est culpabilisée. Donc, je suis toujours à me culpabiliser de bien des choses. Alors, j'envie, sinon les juifs, sinon ces protestants qui arrivent à se dire, ben voilà, je sais, Dieu est là, il est créateur et il m'aime de toute façon inconditionnellement. C'est très difficile, mais c'est ce qui est, quand on dit Gamze le Tova, même ça, c'est pour le bien. Et c'est très difficile, mais de dire que c'est finalement... Ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif. Hein. Dans le judaïsme, on ne reste pas passif. On agit, quoi. Je veux dire, on fait ce qu'on a à faire en tant qu'être humain. Mais après, la situation étant ce qu'elle est, eh bien, c'est considéré que si on a tout fait et que voilà, bah, c'est même ce qui est négatif a fait partie. Mais ça n'enlève pas la responsabilité des êtres humains. Parce que, si vous voulez, il est dit la chose suivante, que, imaginons qu'il arrive quelque chose de négatif, que Dieu ne donnera pas à n'importe qui d'agir de façon, par exemple, horrible vis-à-vis de quelqu'un. Il donnera ça qu'au plus grand, pas, comment on dit, qu'aux plus grands pécheurs ou aux plus grands, c'est-à-dire ceux qui agissent négativement vis-à-vis de quelqu'un, et lui font du tort ou du mal et qu'il a essayé d'agir, mais il n'est pas arrivé et que la situation finalement elle est très difficile pour cette personne, mais ça ne sera pas, comment dire, ça sera donné à quelqu'un qui sera puni par la suite, et qui sera, puisqu'on croit en une justice divine, mais c'est même si on ne la voit pas immédiatement dans notre monde, mais c'est donné à des gens qui sont au plus bas de niveau, voilà, ceux qui... Mais, chez ces personnes, on peut voir des conversions.
et on voit des gens. Oui, oui. Donc, ils ne sont pas condamnés à rester dans cet état. Non, non, Donc, parce qu'il y a... ils sont condamnés, je dirais, moi, à progresser et à devenir des justes. Je vais vous dire S'ils que peuvent. vous avez raison, que pour le est judaïsme, il pourrait toujours... enfin, il pourrait toujours revenir. Ça ne veut pas dire qu'ils reviennent, hein, mais ils pourraient toujours revenir. Voilà. De là où ils sont, ils pourraient toujours revenir. Mais là, quand tu disais que la présence divine, moi, je voyais ça aussi. Je ne sais pas, que quand on agit, c'est-à-dire on peut voir tous les jours beaucoup de miracles. Même si on les tous les jours, voir qu'il y a énormément de miracles. Si on veut regarder, si on veut ouvrir les yeux. Et quelqu'un qui agit dans ce sens-là, il pourrait voir, justement, quand il voit la présence divine, il pourrait voir des bénédictions dans beaucoup de choses et avoir des miracles comme ça, très dans la vie de tous les jours, mais il faut savoir les voir, quoi. Parce qu'on sait très bien que parfois, dans n'importe quelle situation, vous faites tout, puis il y a un grain de sable et il n'y a rien qui marche. Et parfois, vous faites autrement et tout d'un coup, ça marche. Alors, on pense c'est normal, tout est normal. Mais c'est peut-être, voilà, peut-être que là, il y a un miracle, il y a quelque chose qui a fait que cette situation, elle s'est résolue. Mais c'est ouvrir les yeux, quoi. C'est avoir des bénédictions dans cette démarche, quoi. Voilà. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que si on croit qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que c'est une manière de révéler une part de cette image et de cette ressemblance? Oui, en se comportant, voilà, en se comportant en partenaire de Dieu, c'est-à-dire en partenaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'entends beaucoup ce soir comment vous nous invitez avec la vie du judaïsme. Oui. Ils ont cherché Dieu en toutes choses, dans les actes, dans le respect de ce qui permet à la société d'exister, d'être fidèle, etc. Et en même temps, quelle place est accordée au pardon? J'entends bien tout ce qui est dit pour aller vers être juste, suivre cette éducation à la spiritualité à travers notre vie quotidienne dans le chemin qui est proposé. Oui. Mais en même temps, quelle est la place qui est accordée au pardon si on se casse la dinette? C'est pas uniquement de ne pas suivre les 613, mais de ne pas mais le pardon, rester dans l'esprit. Le pardon, c'est-à-dire, est-ce que la personne, elle demande pardon? C'est-à-dire, bon, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez dire, il y a une prière, d'ailleurs, le soir, de pardonner tous les soirs. Certains rabbins le font, ou certaines personnes le font, de pardonner, de dire, voilà, tous ceux qui m'ont blessé dans la journée, je leur pardonne. D'accord? Voilà. Maintenant, pour des choses... Mais attention, il faut que ce pardon soit vraiment sincère, qu'on pardonne vraiment. Mais parfois, il y a des choses qu'on nous fait, on a du mal à pardonner parce qu'on est des êtres humains. On est resté blessé encore, on a du mal à pardonner. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un grand maître, une fois, il voyageait, bon, là, ce n'est pas des choses très graves, hein, mais il voyageait, et puis il y avait quelqu'un qui était dans son compartiment qui ne savait pas qu'il était une éminente personnalité. Et il voit cette personne, et puis c'était quelqu'un qui était comme ça un peu, je ne sais pas, comme malicieux, quoi, il cherchait à embêter. Alors, par exemple, lui disait il a froid, il ouvre la fenêtre dans le train. Enfin, voilà, il faisait exprès pas mal de choses. Bon, quand ils sont arrivés à destination, c'est Rabbi Israël Salanter qui était quelqu'un, une éminence vraiment extraordinaire, d'ailleurs vis-à-vis d'autrui. Il a écrit il a fondé une école par rapport à ça, comme une école de morale par rapport à autrui. Voilà, enfin. Et alors, il arrive à destination, et puis ce jeune homme, il voit une foule qui attend cette personne. Et puis, il se rend compte que
Enfin, enfin, Un peu et dans tous ses états, parce que c'était une des plus grandes autorités, etc. Il est dans tous ses états. Surtout que lui, il espérait réussir un examen, comme si un examen pour être prêtre ou pour être, je ne sais pas, un examen, il avait quelque chose, il voulait avoir une fonction, et il se rend compte qu'il n'avait pas réussi, et puis en plus, il se rend compte que ce qu'il a fait, voilà. Eh bien, Rabbi Israël Salanter, justement pour lutter contre le fait de, parce que si quelqu'un vous a énervé, vous savez quand même peut-être, il l'a énervé volontairement tout le voyage. Ce qu'il a fait, c'est que c'était un étudiant qui n'avait pas trop de moyens, il s'est occupé de lui, il lui a payé ses études pour qu'il réussisse l'examen, etc., pour enlever de lui toute trace d'animosité. Donc, vous faites pour les autres, vous enlevez les traces. Donc, ça rejoint ce que vous dites par rapport au pardon. Maintenant, si vous pensez, je vais mettre les pieds dans le plat, si vous pensez au pardon par rapport à la dernière guerre, là, d'abord, il y a plusieurs choses. On ne peut pas pardonner à la place des gens qui ont été tués ou torturés. On ne peut pas pardonner sans que quelqu'un ait demandé pardon. Et pardonner, vous voyez, maintenant c'est ça. Bon, bien sûr, si quelqu'un... Le problème du pardon, c'est vraiment un travail sur soi, très important, et je vous dis, on peut y arriver par différentes méthodes, mais en sachant qu'on est des êtres humains, il faut que ce soit sincère, parce que dire j'ai pardonné mais que c'est pas vrai. Et le pardon de Dieu dans le judaïsme, quand Dieu pardonne. Oui, alors Dieu est très miséricordieux parce qu'il est lent les êtres humains, ils font vraiment pas ce qu'il attend. Au niveau du projet, ils font tout le contraire, et on estime que Dieu est très lent et puis la moindre petite étincelle que quelqu'un va nouveau dans la bonne direction, Dieu va l'aider dans cette direction. On dit que Dieu d'ailleurs aide dans toutes les directions que vous prenez. Vous prenez une direction négative, il va vous aider là-dedans. Si c'est votre pulsion, c'est ça et ça et ça, il va vous aider. Maintenant, la récompense d'un commandement, c'est en faire d'autres. C'est-à-dire que la récompense, imaginons, vous faites quelque chose de positif dans ce sens-là, la récompense, c'est que vous aurez envie de faire encore d'autres choses. Et vous avez des mérites. C'est comme si vous avez des banques spirituelles avec chaque fois. Et d'ailleurs, chaque bonne action crée des anges qui vous protègent. Voilà, des anges qui protègent. Chaque bonne action que vous faites, ça crée un ensemble qu'on ne voit pas, mais un ensemble d'anges. Parce qu'on voit bien certaines situations. Je vais donner un exemple. Je prends un exemple d'un de mes enfants, mais c'est parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. Hein. Un de mes enfants était sur la route, faisait la route, vous savez, en voiture tous les jours. Et tout d'un coup, une fois sur une autoroute, c'est horrible à raconter, ça me fait froid dans le dos, il y a un camion qui s'est rabattu sans voir la voiture. Donc, le camion s'est rabattu et un de mes enfants, il m'a dit, j'avais quelques secondes pour décider, est-ce que j'accélère pour le dépasser ou je ralentis? Mais parfois, vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Hein. Et elle m'a dit, j'ai accéléré. Je ne sais pas pourquoi, j'ai accéléré. Eh bien, le camion a embouti la voiture derrière. Et ma fille est allée voir la personne après à l'hôpital. Mais elle avait une seconde. Vous savez, parfois, je ne savez pas où vous êtes paralysé, vous ne savez pas, elle avait une seconde parfois, vous ne savez pas pourquoi il faisait ça. Voilà. Donc, on peut dire que peut-être il y a certaines choses, quand vous faites du bien, dans certaines situations, et puis on voit les enfants qui sont protégés parfois, les enfants, ils font des choses tellement dangereuses parfois, qui peuvent être... voilà, je ne sais pas.
Mais votre question est très importante. Et je pense que quelqu'un qui ne pardonne pas, il se fait du mal à lui-même aussi. Toute sa vie, il a en lui quelque chose de négatif. Donc, la meilleure chose pour lui, ce serait d'arriver à pardonner. Mais vous voyez, dans le judaïsme, quand quelqu'un fait quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce que c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, normalement, il passe par plusieurs étapes. D'ailleurs, même en faisant la prière pour regretter ses fautes, il n'est pas pardonné au jour du grand pardon. Ça, c'est que les fautes vis-à-vis de Dieu. Les fautes vis-à-vis du prochain, il faut que la personne fasse d'abord le dise à haute voix qu'il a fait ça, le regrette, répare, et après s'éloigne de cette voie. Et que dans la même situation, il ne va pas recommencer. Mais donc, il doit réparer. Ce n'est pas juste dire « oups, tiens, je m'excuse, oups, je t'ai fait un tort énorme à cause de moi, tu as été, par exemple, ton travail t'y tenait, tu as été licencié, ou parce que je t'ai piqué ta place. » Ou, vous savez, parfois dans les entreprises, il y en a un, il s'abonne la planche et voilà. Et après, il dit, bon, ben, c'était à cause de moi que ça ne suffit pas. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Aussi la dimension du rituel collectif par rapport au pardon qu'on demande à Dieu. Pardon? Il me semble qu'il y a un rituel collectif pour demander le pardon à Dieu, ce qu'on ne peut pas nous, parce qu'on n'a personne en face. Ça n'existe pas, j'avais entendu quelque chose de... Alors, ça, c'est quand on a fait un vœu et qu'on ne le tient pas, etc. Mais sinon, c'est chacun qui peut... et c'est le mieux quand c'est dans une prière collective, mais chacun peut demander à Dieu. Les fautes vis-à-vis de Dieu, c'est presque plus facile c'est les fautes vis-à-vis de l'être humain qui sont plus difficiles parce que Dieu, il est infini, miséricordieux. Moi, je propose, on avait dit jusqu'à 21h, donc je propose de lever notre séance. Et puis, en aparté, on peut continuer en cours. Ça vous a intéressé? Les uns et les Parce autres. que c'est un sujet difficile. Voilà. Et donc, un grand merci à Claudine Brosard. Voilà. Et puis aussi un grand merci donc, à Bertrand de notre collaboration maintenant depuis quelques années. Mais voilà, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Et donc, vous verrez sur la table, il y a différentes choses à accueillir. Et si vous pouvez contribuer un peu aux frais de notre rencontre, voilà, merci.